Avec ce mur renforcé avec des oreillers, tu as fait un excellent travail pour lutter contre les dragons. Merci beaucoup. À mon avis, on a gagné une récompense, compagnon roi. Très juste. Tom! Ouais. Eh ben, les garçons, votre château fort est en pleine expansion. C'est très bien et remarquable. Ouais. Silence, paysan! Je t'ordonne d'aller nous chercher un peu de cet élixir désaltérant et plein de bulles dans le garde-manger. Vous savez ce que c'est un garde-manger? Je te demande du soda! Va nous chercher du soda! Je suis le roi du soda. Non, c'est moi. Ginger est aussi le roi du soda. Ah ouais, je capte. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, mes seigneurs. Je m'en vais quérir de ce pave au rafraîchissement. Eh ben, Hank et Ginger sont à fond dans leur château fort. Tout à fait. Et pour un homme du peuple comme moi, je peux dire que je suis impressionné. Il n'y a aucun doute qu'ils ont fait des recherches poussées sur Internet. Et si en plus, leur jeu ridicule leur évite de me casser les pattes, je les encourage vivement. Ils te font peur, on dirait. Hé Tom, les rois du soda vont encore avoir besoin de ton aide sur le champ. Oui, apporte-nous d'autres sodas, paysan. Bon, je vous laisse, le devoir m'appelle. Mes seigneurs, j'accours. Quoi? Ah, vous vous fichez de moi. Hé, Ginger! Par les cordes de l'enfer, qu'est-ce que cette chose? Hank, j'essaie d'aller dans la cuisine. Un troll qui essaie de piller nos provisions, aucun doute. Fais-nous part de tes intentions, bête. Les garçons, je suis à fond dans un projet. Je viens faire une petite pause déjeuner. Et nous, on est à fond dans la gestion d'un royaume. Je suis un roi. Oui, on est des rois. Nous accepterons volontiers de vous laisser le passage si vous nous versez un impôt, marin d'eau douce. Comment ça, marin d'eau douce? Oui. C'est une expression de pirate. Je sais. Et maintenant, tu vas nous donner ton or. Ginger, ne sois pas ridicule. Hé, roi Ginger, baissez ce bras vengeur. Nous nous contenterons d'un gâteau, folle créature, car je suis le roi du gâteau. D'accord? Oui, c'est le roi du gâteau. C'est vraiment idiot. Je participe pas à un jeu aussi stupide. Oh, surveille tes paroles, sale bête. Je ne suis pas une bête. Je suis un adulte qui voudrait faire une pause parce que je travaille dur. Maintenant, si vous ne voulez pas ouvrir cette stupide porte... C'est un pot-levis. Je sais comment ça s'appelle. Alors cette fois, ça suffit. Mon royaume pour un gâteau. Roi Ginger, le troll attaque nos positions. Je le vois aussi, roi Hank. Feu à volonté. On va le mettre encore plus en colère. Versez-lui de l'huile dessus. Je vais. De l'huile d'olive. Ah, ça vaut une fortune. J'en ai par-dessus la truffe de ce stupide chaton. Force et honneur. Très bien. Ras la truffe. Il faut démonter château fort. On se calme, je vais leur parler. Mauvaise idée. Hé, Hank, Ginger, écoutez les garçons. Nous avons... Ennemi en vue. En plein dans le mille. Ouais, et dans le ventre. Waouh! Ben, tu plaisantais pas. Je t'avais prévenu, ils sont insupportables. Ils sont à fond dans leur rôle. Roi Capitaine Ginger, tu dois venir voir ça. Pourquoi vous trois paysans voulez-vous une audience avec le roi Ginger, roi de toute la galaxie, et Hank, le roi du gâteau et maître de la tradition télévisée? Les garçons, ce jeu a assez duré, d'accord? Le château doit être démonté. Il me semble que seul le roi Ginger peut décider du moment où son château sera démonté. Roi du gâteau, êtes-vous d'accord avec moi? Oui, roi Ginger, et nous décidons de le faire jamais. Les garçons, jeter de l'huile sur Ben, c'était pas cool. Au fait, quelqu'un fait encore des pâtes? Bonjour. Comme vous le savez certainement, je suis le Big Boss de la plus puissante société high-tech de la ville. Voici ma situation. D'après mon expérience en hélicoptère, il semblerait que suite à la combinaison du moyeu, enfin de l'essieu, bref, peu importe le nom, ce truc combiné avec la météo a provoqué une catastrophique explosion à l'atterrissage. Je ne me suis pas évanoui. C'était un test pour voir si je pouvais vous faire confiance. C'est réussi. Je vais sortir. Waouh! L'homme qui peut transformer nos rêves en réalité est là, rêvant sur notre canapé. Et j'y pense, au fait, les milliardaires, ça rêve? J'en sais rien, mais en tout cas, il ronfle. On en fait quoi de lui? Je peux le raccompagner en scooter des neiges chez lui, parce que j'ai un scooter des neiges
Non, tu ne vas pas le faire monter sur ton scooter des neiges. Ouais, t'as raison. Depuis mon accident, il tourne qu'à gauche. Faut juste le laisser se reposer. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur ma nouvelle appli révolutionnaire. Ouvrez, édite, appli. C'est utile. Imaginez un seul appareil qui mesure la pression sanguine, la température, et aussi si vous étiez dans un accident d'hélicoptère. Wow, plus un mot. Ok, alors vous me suivez tous. Écoutez-moi bien, je ne veux pas montrer Ben du doigt, mais je sais ce que tu manigances, d'accord? Oui, le Big Boss est quelqu'un de très puissant, et oui, il a la capacité de changer nos vies à tous. Mais nous n'allons pas profiter de ce milliardaire en détresse en lui balançant une appli, ou lui vendre une idée, ou lui demander de nous acheter une paire d'éléphants de course. Non, rien de tout ça. Tom, ce n'est pas... Intelligent, je le sais, ce n'est peut-être pas intelligent de laisser passer une telle opportunité. On ne fera pas la chose intelligente, nous allons faire ce qui est bien. Nous allons mettre la santé et le bien-être de notre hôte avant nos petits intérêts égoïstes. On est tous d'accord sur ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Mes après-ski, où sont-ils? Vous savez ce qu'ils coûtent? Une fortune! Ils protègent mes pieds de mon ennemi juré. La météo. Où est Tristan? Ne vous faites pas de soucis. La météo ne peut pas vous faire plus de mal. Ces murs sont tellement épais qu'ils vous protègent du froid comme vos après-ski. Ah, ils sont là. Vous êtes avec des amis maintenant. Génial. Est-ce qu'un de ces amis peut appeler mon bureau et leur dire que j'ai eu un autre accident d'hélicoptère? Dites-leur d'envoyer... je ne sais pas quoi, un hélicoptère. Appelez votre bureau tout de suite, monsieur. C'est parce qu'on veut juste vous aider. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes ici. Juste aider. D'accord? N'oubliez pas de taper un 7. C'est bon. Ici Hyper Méga Dynamique, Tristan à l'appareil. Une grosse opportunité vous attend peut-être. Ne quittez pas. Non, je ne quitte pas. Parfois vous vous conduisez mal pour obtenir le bon résultat. Je sais que tout à l'heure j'ai dit à tout le monde qu'on devait faire le bien. Mais je viens de réaliser que parfois vous deviez faire une mauvaise chose pour obtenir le bon résultat. Je me dis, si cette musique d'attente était comme un signe. Oui, c'est ton signe. Alors, qu'a dit Tristan? Tristan a dit qu'il ne pouvait pas venir vous chercher à cause d'un volcan. Il est coincé au bureau. Ah, le volcan devrait savoir que conduire n'est pas un droit, c'est un privilège. Ah, ce volcan. Oh, faut se calmer. Je vais être avec Angela toute la journée et toute la nuit. Ça pourrait aussi devenir terrible. Et si ça gâchait tout? Et si les autres gâchaient tout? Hey! Ça a l'air cool chez toi. Que des trucs de filles. Et c'est encore mieux avec de la lumière. Et puis, il y a des murs. Du costaud. Bon, eh bien, tu fais comme chez toi. Tu peux regarder la télé, ou te reposer dans une chaise, ou te regarder dans une glace. Nous aussi, on avait une glace. Dans le fin fond du garage. Tout va s'arranger. Dans une semaine, ce sera comme le garage. Wow, doucement. Désolé que tu sois obligé d'entendre ça, Angela. On ne va pas traiter cet endroit comme le garage. C'est l'appart d'Angela et nous ne sommes que des invités. Donc, on n'a pas le droit de toucher à la petite statue du cheval. Cette pièce doit avoir une grande valeur aux yeux d'une grande collectionneuse d'art comme Angela. Elle était déjà là quand j'ai emménagé. Tu vois, elle était déjà là à son arrivée, et donc c'est fragile. Alors ne la lance pas comme une balle, ou ne te nettoie pas les narines avec, ou ne tape pas dedans pour voir si elle casse. Respecte ces objets. Très bien, c'est bizarre. Je vais chercher vos duvets. Vous voyez le résultat? À cause de vous, c'est bizarre. Angela, attends, je peux t'aider. Tom se comporte comme ça parce qu'il aime Angela. Je ne vois pas comment on va passer une semaine ici. Allez tout le monde, c'est l'heure de danser. Allez tout le monde et remuez vos pieds. Oh non. Remuez votre fessier. Oh, c'est vulgaire. Psst, Angela. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Je voulais juste te dire, ça se passe plutôt bien, hein? Et on s'éclate tous. Tout à fait, Tom. On s'est tous éclatés. Cool.
Oui, cool. Remuez vos doigts. Non, ça veut rien dire du tout. Oh, Angela! Je viens juste de réaliser que je t'avais peut-être embêté en t'interrompant alors que tu écrivais. C'est bon, Tom, pas de souci. Ok, cool. Donc même si je l'ai fait, ça veut dire qu'on s'éclate toujours. Ça aurait pu l'être jusqu'à ce que je te le demande et après, ça ne l'était plus. D'accord? Oui, tout va bien. Cool. Bonne nuit, Tom. Ok? Alors, reprenons. Angela? Quoi, Tom? Tout à l'heure, quand je t'ai dit qu'on s'éclatait tous, tu as dit on s'est tous éclatés. Alors, est-ce une figure de style ou est-ce que tu dis qu'on ne s'éclate plus? Tu sais, Tom, là, je commence à m'énerver un petit peu. Je le savais. Ah, ça y est! Tout le monde debout! Réunion urgente des colocs. Je crois que j'ai les choses en main. Salut, les garçons! Je me disais que ce soir, on pourrait faire un... Ah! Où sont mes trucs de filles? T'adores ce qu'on a fait de ton appart? Je voulais être sûr que personne ne casse tes bibelots, alors tout est dans les cartons. Et maintenant, c'est en lieu sûr. Mais c'est quoi ces bruits? Ah, voilà où vous étiez passé. Il m'a menacé de détruire mon ordi. J'aurais pu m'échapper, mais je voulais voir comment tout ça allait se terminer. Écoute, Tom, c'est le moment de poser ce carton par terre et de faire une pause. T'as intérêt à ne pas te mêler de mes affaires et Donne ça. Je peux réparer, il me faut juste un truc qui colle les pièces ensemble. Ah, mais bien sûr. Des bottes boueuses. Et hop. Ah, voilà, y a plus qu'à laisser la boucle collante faire effet, c'est magique. Ah, ah. Bon, d'accord, ça suffit. Hein? Réunion d'urgence des colocs. Vous n'imaginez même pas une seconde comment c'était glauque hier soir après la coupure de courant. Franchement, j'ai vécu les 27 minutes les plus longues de ma vie. J'ai eu une occasion énorme de penser et ça m'a pas du tout plu. Vous avez eu de la chance que j'ai gardé mon sang-froid. Sans vos téléphones, vous étiez tous mode « Oh non, qu'est-ce que je vais devenir ?» Tom, parle pour toi. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous avez tous dit avant que le courant ne revienne. En tout cas, l'expérience de la nuit dernière montre que nous sommes très dépendants de la technologie. C'est la même chose pour... Il y a quelqu'un qui a été chercher le courrier. Oh, j'y vais avant mon anniversaire et aussi juste après. Moi, je vis pas ici. Moi, maintenant, j'ai tout mon courrier en ligne. Vraiment? Mais alors toutes ces lettres, elles sont pour qui? Ok, pas de mouvement brusque, vous restez tous en arrière. Je vais tenter une approche de la boîte aux lettres. Il n'y a que de la publicité. Il n'y a pas que de la publicité. Il y a une lettre adressée à Entreprise Tom et Ben de la part de Mystère Scientifique, le magazine scientifique. C'est le magazine le plus populaire depuis que les gens lisent des magazines scientifiques. Voyons voir. Chers entrepreneurs, nous, blablabla, bla. Et voilà pourquoi nous aimerions honorer votre contribution au monde de la technologie en vous invitant à visiter notre siège qui se trouve sur l'île de la disquette. C'est absolument génial. Attendez. Hein? Ah non. Quoi? Ils n'ont envoyé qu'une seule invitation. C'est entre vous, je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais je crois qu'il faudrait envoyer une vedette connue pour vous représenter. Enfin, vous voyez. Ou quelqu'un de jeune et cool. Rêve pas, je suis la voix de l'entreprise. Oui, et moi, je suis le cerveau. Oh, et j'ai une voix et un cerveau. Alors, comment va-t-on faire? Et si nous faisions un pari? Génial, j'adore faire un rôti. Je vais gagner. Pas un rôti, Hank, un pari. Et quel genre de pari? Il sera basé sur notre comportement la nuit dernière pendant la coupure. Il semble évident que nous sommes tous accros à la technologie, d'accord? Pas moi. Oh, super score. Désolé, j'ai envoyé un texto. Donc, je propose le concours suivant. Celui ou celle qui tiendra le plus longtemps sans se servir d'un téléphone ou d'un ordinateur ou de la télé ou d'autre chose gagnera l'invitation pour visiter l'île de la disquette. Super, je joue. Moi aussi. Bien sûr que je joue, parce que si je ne participe pas, c'est pas juste. Préparez-vous à affronter les épreuves terribles d'une compétition sans merci. Ça veut dire que je joue. Très bien, avec les autres. Je sais. Encore, on a dit tout. Ah bien. Rien d'autre? Rien. Que le grand concours commence! Bon, une chose est sûre, si je veux gagner, je dois choisir un endroit le plus éloigné possible de celui-ci. Oui, faut pas rester là, c'est beaucoup trop tentant. Oh,
Hank, c'est pas aujourd'hui qu'il y a le premier épisode de Crime et Punition, en clair en plus. Ah oui, c'est vrai. Quoi? Je joue plus. Hank, comme ça, dès le début, tu joues plus? Oui, le dernier épisode finissait avec un gros suspense. Le héros était découpé au niveau de la poitrine. Je suis sûr qu'il a été piégé, mais j'en suis pas sûr. Alors il faut que je regarde. Ah, pauvre Hank, il y a des gens qui ne peuvent plus vivre sans technologie. J'arrive pas à croire que ça fait 17 minutes que je vis sans la technologie. Comment je le sais? Ça fait combien de temps? Bah, j'ai pas ma montre connectée. La musique me manque. Ça me manque de ne pas en faire, de ne pas pouvoir en écouter, de danser en rythme alors que personne ne me regarde. La boutique de bonbons en ligne me manque, avec la livraison gratuite ultra rapide. Un coup de terre. Tu l'as nettoyé avant? Bah non. Et toi, tu nettoies tes céréales? Les amis, devinez pourquoi aujourd'hui est meilleur qu'hier et pourquoi demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui? D'accord, dites, vous connaissez Victoria Penn? Victoria Payne. Ce ne serait pas cette méchante journaliste de l'émission Pouce en haut, Pouce en bas? Ouais, vous vous souvenez de son article sur la star du hip-hop? Les gros costauds ne pleurent pas. Et elle l'a fait pleurer en lui mettant un pouce en bas. Ouah, ce qu'elle peut être cool. Eh ben demain, elle viendra ici pour m'interviewer et faire une critique de ma nouvelle chanson. Quoi? Pourquoi tu lui as donné ton accord? Parce que si Victoria Penn te met un pouce en haut, ça signifie que tu as définitivement ta place dans ce milieu. Angela, c'est une énorme erreur. Victoria Payne n'aime absolument personne. Pouce en bas, pouce en bas, pouce en bas. Je sais que parfois elle peut être négative, mais vous savez quoi? Je suis positive. Et vous savez ce qui arrive quand le négatif rencontre le Ça positif? fait un ange qui a des ailes. Pas loin, il transforme un pouce en bas en un pouce en haut. Ça sent pas bon. Angela s'est énervée quand elle a vu que j'avais pas sa nouvelle chanson comme sonnerie. Comment va-t-elle supporter une critique de Victoria Payne? Bon, si Angela donne cette interview, tout ce que je peux faire, c'est d'être là à ses côtés. Hein? Une touche printanière. Tom, tu fais quoi là? Si Victoria est allergique à ses fleurs, t'es sûr d'avoir une mauvaise critique. Tom, détends-toi, tu t'inquiètes pour rien. Je n'ai jamais eu de mauvaise critique. Oui, mais t'as vu qui t'a interrogé? Le Bonheur Mensuel, le journal des ondes positives. Il y a eu reportage top génial. Reportage top génial. Ils ont dit que j'étais top génial. Oh, et Smile Magazine. Smile Magazine. Victoria Payne ne travaille pas pour Smile Magazine. Elle gagne sa vie en massacrant les chanteurs d'une façon impitoyable. Ça y est. Allez, bonne chance, ma fille. Bienvenue, Victoria. C'est un honneur de vous rencontrer. Rien qu'à vous regarder, vous êtes, il n'y a aucun doute, Angela. C'était quoi ce salut? Une Vu la révérence. situation, c'est pas très cool. Je persiste et signe, pas cool. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, vous avez froid? Je peux vous prêter un pull parce que quand j'ai froid, je mets un pull. Oh non, merci. Chouette. Enfin, je dis chouette, mais il n'y a pas de chouette. Parfois, quand j'ai froid, je mets un pull. Alors, Je dois parler ou je... désolée, c'est juste parce que vous êtes si... jolie. Merci, Victoria, mais vous aussi. Comment vous est venue l'idée de votre nouvelle chanson « Comment ne pas l'aimer » Oh, je suis désolée si c'est encore d'actualité. C'est une bonne question, Victoria. Eh bien, j'ai commencé à penser aux choses que j'aimais. Et je me suis rendu compte que j'aimais quasiment tout. Enfin, vous comprenez? Non, je ne suis pas bien sûre de comprendre. Moi, je sais très bien ce que tu veux dire. Salut, je suis Tom. Salut, génial. Tom. Bien, voici quelques titres de vos chansons. Regarde l'arc-en-ciel, dans chaque arc-en-ciel, heureux pour longtemps plutôt que pour toujours, et aujourd'hui, comment ne pas l'aimer. Alors, que répondez-vous à une personne qui dirait que vos chansons sont trop joyeuses? Il y a une personne qui dit ça? Qui? Je peux avoir son nom? Quelqu'un peut dire ça sur Internet, c'est pas forcément vrai. Écoutez, sur Internet, on ne laisse pas ces commentaires-là, d'accord? Oui, c'est tout à fait juste. Oui, c'est bon, Tom, je verrai ça. Comment ne pas l'aimer? Yeah! Merci beaucoup.